Cette vidéo m'a été inspirée d'un texte que j'ai trouvé sur Facebook d'un auteur inconnu et dont le titre est « Les fins de contrats d'âme ». J'aimerais échanger avec vous sur ces contrats d'âme parce que dans ce texte, je ne suis pas pleinement en accord dans la forme par rapport à l'expression des mots choisis qui sont à mon sens parfois trop vastes par rapport à ce qui veut être dit dans les textes qui n'est pas injuste. Nous avons tous notre langage, notre vérité, nos connaissances, nos croyances. Et la façon dont on s'exprime n'est pas toujours entendue, comprise par ceux qui nous écoutent et ceux qui nous lisent. Parce que notre conscience ne résonne pas toujours avec celle de la personne, ce qui est tout à fait normal. J'aimerais lire ce texte avec vous et relever les traits qui me semblent importants par rapport à l'utilisation des mots, parce que les mots sont très importants. Ils ont un sens très précis, ils ont un sens parfois très profond. Et il est important des fois d'avoir les bons mots pour exprimer quelque chose. Ce n'est pas toujours facile. Les miens ne seront peut-être pas mieux, mais peut-être que mon explication donnera un autre sens au texte. Lorsqu'une âme a terminé son contrat avec une autre, l'énergie stoppe d'elle-même la relation. Le terme énergie est un terme beaucoup trop vaste, parce que ce n'est pas l'énergie qui stoppe la relation. C'est notre conscience et nos connaissances des choses. Quand un contrat est terminé, les choses se font naturellement, parce que c'est accompli, parce qu'il n'y a plus rien qui nous retient. Alors, l'énergie qui stoppe la relation, c'est nous-mêmes. Parfois, la vie aide cette fin de contrat par un accident, un incident, une compréhension claire et nette ou un trop-plein d'émotions qui fait sauter le bouchon assez loin pour ne pas le récupérer. Ce n'est pas la vie qui aide. Ce sont les cycles par lesquels nous sommes régis pour vivre les étapes de nos expériences. Et ces cycles sont là pour nous apprendre nos limites intérieures, de ce qu'on peut garder, compenser, comprendre, accepter. La vie n'est pas responsable parce que nous faisons des choix, conscients ou inconscients. C'est pourquoi certaines personnes essayent en vain de se raccrocher à une autre qui est libérée de son karma ou de sa mission. Quand la relation est accomplie, quand le contrat est accompli, conscientisé, que l'enseignement a été intégré dans l'esprit, dans le cœur, on n'essaye pas en vain de se raccrocher, parce qu'on sait, on a conscience, et du coup, on devient libre, l'un et l'autre.
Si on essaye de se raccrocher, c'est que le contrat n'est pas fini. Nous sommes tous liés. On ne peut pas finir un contrat sans que l'autre l'ait fini aussi de son côté. Alors, si on essaye de se raccrocher à une personne qu'on pense libérer, c'est une illusion. Parce que cette personne va rester accrochée à cette blessure, à ce qui nous lie à elle. Et c'est dans cela qu'on devra l'aider. Elle désire encore et encore recevoir des attentes de la première sans comprendre que c'est fini et elle souffre. La souffrance vient du fait qu'on est lié et que justement on ne peut pas être séparés. On doit s'accepter l'un et l'autre dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on émane, peu importe si on est d'accord ou pas d'accord. On doit respecter l'autre, l'aimer pour ce qu'il est. On ne peut pas comprendre si on n'accepte pas la personne. Alors oui, la souffrance est présente et demeure en nous aussi longtemps que nous resterons attachés à ces blessures. Que ce soit en amitié, en couple, au travail, en association, dans un but humanitaire, lorsque le contrat arrive à expiration, il est caduc et il est bon de passer à autre chose. Comment savoir qu'un contrat arrive à expiration? Est-ce que c'est notre conscience ou notre inconscience qui nous le dit? Si on se pose la question, eh bien la réponse est dans la question. Parce que sinon on ne se poserait pas la question. Les supplications, les demandes de pardon, les essais de rattrapage, les accusations et les attendrissements ne servent à rien. C'est sûr. Parce que ça, ce sont des attentes de l'autre. Alors qu'on doit faire les choses pour soi-même. Si on les fait pour soi, on peut aider l'autre à le faire. Si on étouffe l'autre, si on est dans l'attente d'un pardon, alors qu'on ne sait pas pardonner soi-même, on reste dans une attente très longue et douloureuse. Je ne dirais pas qu'ils servent à rien, parce que tout est initiatique, mais ils nous le ralentissent. Ce qui était juste à un moment ne l'est plus, et c'est un cadeau à se faire de le comprendre, de l'accepter et d'évoluer en passant à d'autres relations plus ajustées dans l'énergie du moment. Quelque chose qui était juste ne devient pas injuste. Tout est juste à tout moment, quelle que soit la difficulté, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas. Nous sommes tous des victimes responsables. Alors, il est vrai que parfois il faut dire stop. Il faut passer à autre chose. Mais c'est pas pour autant qu'on laisse la personne et que le contrat est rompu. Parce que justement ces moments de pause permettent à la personne de retrouver sa liberté, son écoute intérieure, sans notre énergie étouffante. Et c'est une grande aide qu'on lui apporte lorsqu'on la quitte au plan terrestre, quand on coupe les liens.
temporairement ou jusqu'à la fin de la vie. Quoi qu'il en soit, nous nous retrouvons tous quelque part, ici sur Terre ou dans d'autres plans de conscience. Cela évite la rancœur, la tristesse, ou parfois, comme on peut le voir lors de faits divers bien tristes, des vengeances qui créent à leur tour de la souffrance pour des familles entières et un karma bien plus important. Nous créons des karmas lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas liées à l'amour. Mais ces karmas sont des initiations par lesquelles nous passons tous, parce que nous devons exprimer le nom amour pour connaître l'amour. Nous ne pouvons pas passer de l'ombre à la lumière sans avoir vraiment connu l'ombre au sens propre du terme. La paix de l'esprit s'installe et avec la plaie du cœur. La paix du cœur. La paix de l'esprit, c'est justement cette conscience de l'âme. La paix du cœur, c'est ce qui est lié à l'incarnation humaine, à la conscience humaine. Alors, je dirais que dans les contrats d'âme, il y a les CDI et les CDD. Les CDI sont des contrats d'âme au plan éternel, parce que nous sommes tous liés. Nous ne sommes jamais séparés, que ce soit ici ou ailleurs. Nous nous retrouvons tous, parce que nous sommes multifaces et que nous avons besoin de tout le monde pour savoir qui nous sommes, pour évoluer dans notre conscience et atteindre l'esprit divin en nous. Les CDD sont ces incarnations très précises que nous venons vivre parce que nous les avons choisies pour notre évolution. Nous grandissons en conscience au travers de ces expériences et c'est là qu'on choisit les personnes dans la matière pour vivre les choses. Alors si vous vous demandez quel est le contrat que vous avez avec quelqu'un, est-ce que ce contrat est terminé ou quel est le lien, quelle est la mission? Arrêtez vos questions. Parce que vos questions ne sont pas utiles. Ces réponses, on les a en faisant un travail sur soi et non en faisant un travail sur l'autre. Il ne faut pas prendre la responsabilité des autres, mais il ne faut pas donner nos responsabilités aux autres. Le cheminement intérieur est individuel. Mais il a un impact collectif. N'oubliez jamais que nous sommes tous liés et qu'on se retrouve tous à un moment ou à un autre.